Amis de YouTube, bonjour. Désolé, la voix n'est pas très gaie. On vient d'apprendre grâce à la communauté de Twitch la mort de Marjane Satrapi, l'autrice de bande dessinée, la réalisatrice aussi. Très très jeune, elle avait eu un peu plus d'une 50aine d'années. Et on voulait lui rendre un petit hommage ce matin et on a trouvé quelques articles. C'est parti. Et c'est la communauté qui m'a appris la mort de Marjane Satrapi tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est tombé ce matin. Il y a un truc qui nous a interpellés tout à l'heure parce que l'annonce de la famille est très triste et très mystérieuse aussi parce que la famille de l'artiste franco-iranienne nous dit qu'elle avait 56 ans, elle est morte de tristesse. Marjane Satrapi, autrice franco-iranienne de Persépolis, morte à 56 ans, nous dit Libé. On va essayer de trouver d'autres articles. Selon le communiqué de son entourage, c'est son entourage qui le dit, l'artiste franco-iranienne qui était connue pour Persépolis, c'est ça, hein, la BD et le film aussi, est morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mathias Ripa, son mari et l'amour de sa vie. Elle s'était fait connaître dans le monde entier grâce à sa bande dessinée autobiographique et le film Persépolis. L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi est morte à 56 ans, a annoncé son entourage à l'agence France Presse. C'est une annonce qui a été faite ce matin. Marjane Satrapi, morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mathias Ripa, son mari et l'amour de sa vie, dit le communiqué. Son mari qui était producteur, acteur et scénariste et qui est mort le 8 avril 2025. Donc littéralement, elle est morte un an après, quoi. Celle qui avait quitté l'Iran en 1984, 5 ans après la révolution des Mollahs, oui, 79, la révolution islamique, a refusé en 2025 la Légion d'honneur en France avant de dénoncer une attitude hypocrite de notre pays, la France, vis-à-vis de l'Iran. Plus d'informations à venir, nous dit Libé. Vous savez, pour les personnalités, comment ça, mort de tristesse? Je sais pas, c'est très mystérieux comme expression, je suis d'accord. Vous savez, quand les personnalités meurent, pour les personnalités très connues et aussi très âgées, il y a des biographies qui sont prêtes. Et vous avez quelques secondes, quelques minutes après la mort de la personne, vous avez toute sa vie, son œuvre sur des pages et des pages. En fait, l'article est déjà écrit. Mais là, à 56 ans, je pense pas que des biographies aient été écrites, quoi. Donc, on aura peut-être des papiers plus courts, quoi. Qu'est-ce que nous dit le Figaro? Le Figaro a des bonnes pages culture. Il y a France Info aussi. Est-ce que le Figaro nous en dit un peu plus? Les nécrologies, voilà, pas les autobiographies. Les nécrologies, tu as raison. Elle s'était installée en France depuis une trentaine d'années. Elle a signé plusieurs bandes dessinées, mais aussi des films dont l'adaptation de son propre ouvrage Persépolis. Ce long métrage, prix du jury au Festival de Cannes en 2007, raconte son histoire personnelle, ainsi que les arrestations et exécutions ayant suivi la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini en 79. Peut-être qu'on ira voir d'ailleurs le trailer du film. Hein. Cette expression est très mystérieuse, bien sûr. Morte de tristesse. Le Figaro nous en dit un petit peu plus déjà sur sa vie, son œuvre. Marjane Satrapi doit en partie sa notoriété à Persépolis, donc saga de 4 volumes qui a eu un vif succès en France et au-delà. Elle s'y met en scène à partir de ses 8 ans. Le récit commence en 78. Certains d'entre vous ont peut-être déjà ont lu le livre ou vu le film. 78 à Téhéran, 78 donc juste avant la révolution islamique de 79, et se déroule jusqu'au milieu des années 90. L'enfant iranienne qui se rêve en sauveuse de son pays en guerre, vit la révolution et la chute du Shah d'Iran. Vient ensuite l'instauration de la République islamiste avec, elle, le port du voile obligatoire. Ah ben on a le trailer ici. Après le début de la guerre contre l'Irak, la guerre Iran-Irak, ses parents l'envoient alors en Europe. Elle vit une deuxième révolution, celle de l'adolescence. En 2007, Marjane Satrapi adapte avec Vincent Paronneau son ouvrage en long métrage d'animation. En sélection officielle à Cannes, le film y obtient le prix du jury ex-aequo avec Lumière silencieuse de Carlos Regadas. Persépolis qui a également été nommé, ça n'est pas rien, pour l'Oscar du meilleur film d'animation 2008. L'artiste a exposé à plusieurs reprises des œuvres réalisées à l'acrylique, notamment les représentations de femmes aux traits nets et dans les couleurs du pop art. Mon devoir, c'est de vendre de la beauté, disait-elle. Je ne vais pas changer le monde avec ça, mais peut-être changer une vision du monde. Vous avez le trailer ici du film Persépolis. Moi, Marjane, future prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Troisièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple. C'est vrai? Génial! T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Et t'as vu beaucoup de morts? Quelques-uns. Waouh, balèze. Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Waouh, le film était magnifique. Beaucoup de cons.
De cette bande-annonce, de ce trailer, j'aimerais bien qu'on retienne cette phrase. Je pense qu'elle vaut pour la vie de chacun. Vous l'avez entendu comme moi il y a quelques secondes. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. C'est pas... Hein ? C'est pas vrai ça ? C'est pas vrai ça ? Donc on a déjà vu un petit article dans Libé, un petit article dans le Figaro, on va aller en chercher d'autres. C'est sa grand-mère qui lui dit ça. C'est sa grand-mère qui lui dit ça. Vous avez un article du Monde qui est peut-être... Voilà, un article du Monde ici, qui a été publié à 10h04 tout à l'heure. Donc Le Monde qui rappelle qu'elle est arrivée en France en 94, naturalisée française en 2006. Elle avait connu la consécration avec cette saga autobiographique Persépolis, qui avait été primée notamment au Festival du BD d'Angoulême. Un premier volet, suivi de 3 autres, 4 en tout, et le film qu'on vient d'évoquer à l'instant. Même si ce film est universel, je tiens à le dédier à tous les Iraniens, avait-elle déclaré à l'époque, elle qui ces dernières années encore avait dénoncé les agissements de la République islamique d'Iran. Donc là on évoquait tout à l'heure le refus qu'elle avait exprimé en 2025 de sa Légion d'honneur. L'artiste avait refusé la Légion d'honneur en janvier 2025 en raison de ses principes et de son attachement à sa patrie de naissance, donc elle parlait de l'Iran. Je ne peux ignorer que ce que je perçois comme une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran, alors que son pays d'origine connaissait une nouvelle vague de répression. Elle évoquait également une marque de solidarité avec les Iraniens, surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne, mais aussi avec ses compatriotes français retenus en otage en Iran. Waouh! Donc il y a ce communiqué très mystérieux de sa famille qui parle d'une mort de tristesse 1 an après la mort de son époux, et la fin de l'article du Monde, c'est « Le compte Instagram de Marjane Satrapi portait la trace du chagrin causé par la perte de son mari en 2025. Réparti sur plusieurs posts, un message proclamait ainsi « I lost the love of my life ». Oh. Oh. Wow. Alors, amis qui nous écoutez en podcast audio, évidemment, vous ne voyez pas ce qu'on vient de voir, mais on vient de cliquer sur on est sur le compte Instagram de Marjane Satrapi, et on a effectivement une suite de visuels avec une photo d'elle et de son époux, puis ces mots « For I lost the love of my life » en plusieurs posts sur Insta, et une photo de son époux, qui est mort donc le 8 avril 2025, quasiment il y a 1 an. Oh là là. Oui, car j'ai perdu l'amour de ma vie. Ça a été posté quand, ça ? Le 21 avril 2025, donc ça a été posté à la mort de son époux. Ok. Continuons, c'est notre petit hommage ce matin à Marjane Satrapi, à lire des articles. Ceux qui commencent à tomber là depuis l'annonce de son décès. Je vois que le HuffPost a fait un papier. En général, le HuffPost, qui est un site d'infos sur Internet, est assez réactif sur les infos qui viennent de tomber. Ouais, non, c'est les infos qu'on a déjà lues. Ouais. Ouais. Le HuffPost nous informe quand même que les 4 tomes de Persépolis sont interdits en Iran en raison de la critique du régime iranien qui y est contenue. La BD est traduite dans plus de 20 langues. Énorme succès pour une autrice à l'époque qui était totalement inconnue du grand public. Évidemment, les journaux que je lis le matin, les journaux de presse écrite, n'ont pas pu intégrer dans leur version papier PDF la mort de Marjane Satrapi. Ils consacreront sûrement des articles à sa disparition demain matin. Nous en relirons, mais je trouve important de lui avoir rendu hommage dès ce matin. Et on en reparlera demain, c'est sûr.